Bonjour, aujourd'hui je voudrais dans cette petite vidéo de la série L'amour en lumière vous parler, aborder un sujet qui touche plus de personnes que l'on ne croit, c'est l'amour toxique des mères. On idéalise très souvent l'amour maternel en le pensant toujours bienveillant, toujours protecteur, toujours inconditionnel, mais parfois cet amour peut devenir destructeur, surtout quand il est teinté de narcissisme, d'égocentrisme, de contrôle, de manipulation. Et dernièrement, justement, j'ai eu un consultant, un client, en hypnose QHHT qui venait me voir pour un problème tout à fait personnel et intime. Sauf que lors de la séance, son subconscient l'a ramené à la racine de ses souffrances, qui était l'amour toxique de sa mère. Et comme beaucoup d'enfants ayant grandi dans ce type de relation, mon client n'a jamais reçu l'amour véritable qu'il espérait tant. Il s'accrochait, même à l'âge adulte, à cet espoir de recevoir de l'amour de sa mère. Et c'est une forme de dépendance émotionnelle qui est très puissante. Un peu, vous savez, comme ces chiens battus qui, malgré tous les coups, tous les mauvais traitements, sont toujours très fidèles à leur maître. Et cette espérance de recevoir de l'amour de cette personne toxique ne fait que nourrir la manipulation de l'autre. Le problème, c'est que l'adulte va rester coincé dans cette dynamique en attendant toujours cet amour idéal, cet amour qu'il n'aura jamais, qu'il ne recevra pas de la part de cette personne. Ou alors, si elle prend le chemin d'un changement véritable, mais méfiez-vous, hein, si c'est votre cas, parce qu'elles le prennent rarement. Et du coup, il est très facile de se laisser, comme on a cet espoir d'être aimé un jour par cette personne, il est très facile de se laisser manipuler par elle, d'être sous l'emprise d'une mère toxique, mais des dizaines d'années plus tard. Et ce type de relation est profondément destructeur. Cela laisse des blessures émotionnelles profondes qui peuvent affecter toutes les sphères de la vie de la personne à l'âge adulte. Il peut devenir vraiment très difficile de louer des relations saines, amicales, amoureuses, d'avoir confiance en soi, d'apprendre l'estime de soi, ou même de poser simplement des limites, même dans le cadre professionnel, car l'enfant qui est devenu adulte continue de rechercher cette approbation, cette affection, et sans jamais la recevoir. Et c'est cela qui est qui était au cœur du problème de mon client. Il n'arrivait pas à faire le deuil de cet amour maternel que même on finit par idéaliser. Et en espérant toujours quelque chose qui, hélas, ne viendra jamais. Alors, la clé, c'est justement de reconnaître que cet amour n'existera pas dans la forme que l'on attend. Faire le deuil de cet idéal, c'est une étape qui est essentielle. C'est difficile, mais c'est nécessaire pour guérir. En fait, la guérison ne peut venir que de l'intérieur. Alors il faut apprendre à se donner cet amour inconditionnel que l'on cherche tant à l'extérieur de soi. Et c'est un processus vraiment de libération qui permet de se détacher émotionnellement, de prendre du recul par rapport à la relation toxique. Finalement, peut-être que la vraie liberté, c'est de se dire mais je n'ai pas besoin de cet amour pour être moi, pour être entier. Je peux m'aimer moi-même inconditionnellement. Et cela ne signifie pas de couper forcément physiquement les ponts avec cette mère toxique, parce que c'était finalement la peur que ne voulait pas entendre mon client. C'est derrière il y a un travail à faire dans cette recherche de l'amour maternel qui fait que il reste sous l'emprise de cette mère. Lui, sa peur, c'était mais je ne veux surtout pas me couper de ma mère. Et donc, si physiquement, on n'est pas obligé de couper les ponts, par contre, émotionnellement, il faut pouvoir le faire. C'est quand même reprendre le pouvoir sur soi. C'est totalement possible de sortir de cette emprise
de s'ouvrir à des amours plus sains, à commencer par s'aimer soi. Et c'est un chemin de transformation profond dans des cas comme ça, qui permet vraiment de pouvoir s'élever au-dessus de toutes ces blessures du passé. Si vous vous reconnaissez dans ce type de relation, sachez vraiment qu'il existe des moyens de vous en libérer. Et c'est vrai que l'hypnose, je ne vous cache pas, est quand même un excellent moyen déjà de commencer par faire le deuil de cette relation maternelle que l'on cherche désespérément et qui n'arrivera pas. Et puis ensuite de pouvoir se reconnecter, se connecter avec sa propre essence, avec son amour, cet amour de soi, cette confiance, cette estime de soi, se découvrir entièrement. Parce que pourquoi? Parce que l'amour, le véritable, en fait, il est là. Il doit être là, à l'intérieur.